Donc j'ai fini pour les livres que je devais vous présenter. Ce vlog va durer 4h30. Ça fait déjà 49 minutes. Je pense que j'ai filmé quasiment autant hier et j'ai pas encore filmé la fête du Canada. Je vous remonte ça juste pour vous dire que j'avance. Voilà, j'ai lu ça. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir mes précédents vlogs parce que je vous en ai parlé 2 fois. Donc je vais pas vous en reparler plus là, mais j'avance et j'aime toujours autant. Et ensuite, hier, j'ai lu 3 livres dans la même journée. Vous allez me dire, elle est trop forte la fille. Non, j'ai lu des BD. J'ai lu Les Géants, le tome 1, que je suis allée piocher dans la bibliothèque de mon fils. Voilà, c'est une BD avec des graphismes superbes, je trouve. Voilà, des dessins superbes, au pif. Il y en a un qui est vers le début, que je trouve magnifique. Ce genre de dessin, j'aime trop. Et donc, c'est 6 enfants. En fait, il y a 6 tomes qui sont parus. Donc, du coup, d'après ce que je comprends, chaque tome suit un enfant et son géant, en gros, enfin, le géant qui y est associé. Et dans le tome 1, on a suivi Erin, qui est donc là en couleur, avec son géant là, qui est donc une sorte de géant plante. Et donc, voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu de quoi ça parle, parce que je ne veux pas vous spoiler plus que ce que je viens de vous dire. Mais j'ai trouvé ça très mignon, très chouette, ça fait vraiment très dessin animé. Et du coup, je pense qu'avec mon fils, on va s'offrir la série entière. Ça tombe bien, c'est bientôt son anniversaire, ça sera l'occasion d'offrir la série entière et je le lirai. À part si Gléna passe par là, on aimerait bien le recevoir. Mais très chouette, donc j'ai bien aimé ça. Ensuite, j'ai lu Astérix, que j'ai aussi pioché chez mon petit chéri. Voilà, chez mon fils, dans la bibliothèque de mon fils. Voilà, un Astérix. Je me suis dit, oh, j'aimerais me lancer un défi, lire un Astérix par jour. Lire toute la collection complète, un Astérix par jour. Donc, voilà, je sais pas si un jour je pourrais faire ça, mais ça serait cool de faire ça en partenariat avec les maisons d'édition. En tout cas, c'était très cool, voilà. Mais voilà, je vais pas vous spoiler trop non plus, parce que c'est Astérix, donc, qui part dans une odyssée. Mais si je vous spoil, comme c'est court les BD, je n'ai même pas envie de vous dire le début de pourquoi il part, parce que ça vous gâche un peu du truc. Et sinon, j'ai lu hier ceci, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de la part des éditions du Lombard. Vous vous rappelez, je l'ai reçu dans le cadre d'un concours, parce que vous allez pouvoir le gagner très bientôt. Je crois qu'on a déplacé, enfin on a mis le concours en août, ça sera en août pour le Lombard. Parce que je vous dis, juillet est bouclé quasiment, enfin bouclé en entier ou quasiment. Alors j'ai lu ça, Le cœur des femmes, j'ai adoré. J'ai adoré, je me suis à nouveau, ça a confirmé ce que je disais, que avant je ne lisais pas ce genre de livres, qui sont en fait des BD, romans graphiques, je ne sais pas, je ne sais jamais comment il faut dire, mais voilà. Qui se passe dans un service gynécologique. Et alors, je ne sais même pas comment vous résumer ce truc. Tellement, à part vous dire que j'ai vraiment aimé, mais ça parle de tellement de choses. En fait, il y a plein de thématiques qui sont abordées dedans. Et c'est une adaptation d'un roman, qui est un roman best-seller de Martin Winkler. Et donc, je suppose que ça m'a paru brouillon, mais parce que je pense que c'est moi qui... Alors déjà, j'ai pas l'habitude de lire des BD. Et les BD, ça va toujours plus vite qu'un roman. Donc évidemment, dès que ça va plus vite, moi qui n'ai pas l'habitude, j'ai l'impression que c'est tout brouillon. Alors que je pense que c'est juste comme ça que se font les BD, tu vois, le truc. Ça peut pas... Sinon, ça ferait 600 pages et au secours. Déjà qu'il est quand même gros. Hein. Quand on compare par rapport à une BD, entre guillemets, normale. J'ai le marque-page de mon fils. Mais... Voilà, ça n'a rien à voir. Et en fait... Je l'ai trouvé brouillon, mais ça l'était pas. C'est moi qui suis pas habituée. Et il y a tellement de sujets traités, des histoires qui se regroupent. Au début, il y a des histoires de certains personnages. On comprend pas pourquoi elles sont là, ou on comprend pas ce qu'on nous dit au début. Et en fait, à la fin, on dit ah, ok, mortel, bon d'accord. Et voilà, j'ai trouvé ça génial. Mais grosso modo, ça parle de tellement de choses que j'arrive même pas à la résumer. Ça va parler de... Bon, il y a tout un aspect sur la partie gynécologique et notamment les pratiques gynécologiques. Il y a notamment des choses qui sont abordées sur le fait que il y a des pratiques qui se font en gynécologie française, notamment les positions d'accouchement ou d'auscultation en gynécologie. Vous savez, les deux pattes en l'air là.
est-ce que je vais trouver facilement, est-ce que je vais tomber dessus, qui en fait ne se pratique pas par exemple en Angleterre. Ici c'est la norme, enfin ici en France c'est la norme. Et en fait on nous explique que notamment en Angleterre, on n'ausculte pas comme ça les jambes, vous savez, en l'air comme ça. Genre vous êtes le gynéco et puis moi j'ai les deux jambes comme ça et puis vous êtes en face. C'est toujours très délicat, on n'est jamais très à l'aise, surtout qu'on est toute nue sur la table, bon voilà. Et ça remet par exemple ce genre de truc en question. On suit un médecin, en fait on va suivre Jean, fait qu'on prononce Jean, qui est franco-canadienne décidément, et qui est un peu fermée à tout ce qu'elle n'a pas appris finalement. Elle est un peu, elle est interne en médecine, elle veut faire de la chirurgie gynécologique et elle doit faire un stage pendant 6 mois hors de chirurgie, si j'ai bien compris, en consultation finalement, en cabinet. Et donc elle le fait dans un cabinet de gynécologie. Et au début elle se plaint en disant, mais là, vous écoutez parler les femmes pendant... Parce qu'il y a un docteur du coup qui la prend sous son aile, entre guillemets, c'est son... Je sais pas comment on dit. Celui-là. On voit qu'ils sont... Donc souvent ils s'engueulent. Et en fait, lui, il a des méthodes douces, basées sur l'écoute. Et puis, c'est pas qu'il en fait un peu qu'à sa tête, mais s'il juge qu'il y a notamment utilisé tel pince ou instrument qui peut être douloureux, etc., ben lui, il l'utilise pas en disant non, tu n'en as pas besoin. Et elle comprend pas. Elle dit mais pourquoi? Et donc, elle va découvrir un peu tout ça. Il va du coup, lui ouvrir les yeux sur le fait que mettre les deux jambes en l'air pour accoucher ou pour faire des examens gynécologiques, c'est pas une obligation, que c'est comme ça qu'on le pratique et qu'on l'apprend notamment en France. Mais voilà, c'est notamment dans cette scène où on voit, voilà, on a les deux jambes en l'air et ça nous est tout arrivé de faire ça en gynécologie. On serre les jambes en mode bon, parce que écarter les jambes devant un gynécologue, devant un inconnu ou une inconnue, c'est quand même, voilà. Et en fait, alors qu'en Angleterre, ils auscultent comme ça. Voyez, vous êtes en chaîne fusil sur le côté là, et ensuite potentiellement pour votre intimité ils vous mettent un drap ou quoi, et puis voilà, et vous êtes allongé sur le côté, vous n'êtes pas toute nue sur la table, les jambes en l'air, bon voilà. Donc il y a des choses comme ça aborde ces sujets là, ça aborde, on voit passer du coup plusieurs femmes en consultation avec chacune des histoires particulières, voilà, des choix différents, etc. Et puis il y a toute une partie aussi sur... Est-ce que je vous spoil si je vous dis ça? Ouais, j'ai peut-être pas envie de vous le dire. En fait, j'ai envie de vous le dire parce que en fait, je pense que ça vous donnerait envie de découvrir le livre et en même temps, je préférerais vous le laisser découvrir. Mais comment dire, on va dire que le personnage qu'on suit ici, qui a d'ailleurs les mains entourées de rouge là, interprétez-le comme vous voudrez, disons que c'est pas pour rien qu'elle s'est dirigée dans une carrière de chirurgien en gynécologie, notamment en reconstruction, voilà, tout ce qui peut être fait en chirurgie gynécologique. Et on ne sait pas pourquoi au début. D'ailleurs, au début, je me disais, mais vraiment, cette personne n'a aucune compassion pour les femmes, donc c'est bizarre qu'elle veuille faire ça. Et en fait, on a des bribes d'indices au début, puis un peu vers la fin, et à la toute fin, on comprend. Et on se dit, ah ouais, et ça vous fait encore découvrir une autre facette. Parce qu'à une époque où on va parler beaucoup de genre et d'identité de genre et de comment on dit, de transgenre, ça se dit pas transsexualité, transsexuel, transgenre. Bref, des personnes qui n'ont pas le genre, qui ne s'identifient pas dans un genre, féminin ou masculin, soit qui ne s'identifient pas dans leur schéma mentaux, soit qui, même dans leur physique, il peut y avoir des choses qui fait que il y a un truc qui marche pas pour eux, et ça aborde ça. Je veux pas vous en dire plus, dans le pourquoi du comment. Ce n'est pas un personnage transsexuel, je vous le dis, parce que je vous ai pas spoilé ça, c'est pas ça. Mais on tourne dans ces thématiques un peu qui peuvent être tabous ou mal connues. Moi, par exemple, c'est une thématique que je
connaissais pas du tout. Enfin du tout, que j'avais entreaperçu, mais je vous dis pas où ni comment parce que sinon vous allez comprendre de quoi je parle, donc je préférerais vous le laisser découvrir. Mais voilà, ça a été une belle révélation, encore une fois, autant pour le genre bande dessinée que j'apprends à découvrir, pour ceux qui ne se sont pas encore penchés sur la bande dessinée, enfin en tout cas ce genre de format, si vous voulez mon retour d'expérience sur moi qui ne lisais pas du tout ça avant et qui ne m'y intéressait pas vraiment, eh bien, il y a un truc que je trouve flagrant et qui m'est... Donc, dans les 2 autres bandes dessinées de chez Marabout, Les Cœurs Insolents et Il est où le patron, que je vous ai présenté aussi dans le vlog numéro 2. J'ai eu exactement le même truc, c'est que vous savez, des fois, vous rentrez dans des romans, enfin, justement, et vous avez du mal à rentrer dans le roman. Et bien, moi, c'est la 3e, si je compte pas les BD plutôt jeunesse, là, mais c'est la 3e, du coup, BD adulte, sur des thèmes adultes que je lis. Et il y a un truc qui m'a frappée, c'est que tout de suite, on rentre dans l'histoire. En fait, je pense que le fait qu'il y ait des dessins, ça vous immerge absolument tout de suite, vous identifiez tout de suite qui est qui. Ça, c'est un truc que je disais notamment avec ma lecture en cours, où des fois, j'ai du mal à me rappeler c'était qui lui, c'était qui elle, parce qu'il y a plein de noms, qui sont des noms plus communs, je sais pas moi, Léa, Martin, Nicolas, qu'on a l'habitude d'entendre et qui du coup m'interpellent pas et qui du coup je sais plus des fois qui parle ou autre, alors que là et dans les autres BD que j'ai lus, en fait c'est super visuel évidemment puisqu'ils sont dessinés les personnages et en plus généralement il n'y en a pas 80 000, je pense que ça serait compliqué de dessiner plein de personnages différents, etc. Et donc du coup c'est super simple d'identifier qui est qui et je trouve que tout de suite on voit le caractère du personnage, ce qui est plus difficile avec un livre parce qu'on a, enfin avec un roman, on a l'écrit oui, mais là en plus d'avoir l'écrit, de l'entendre parler, etc. On voit les expressions de visage, on voit à quoi le personnage ressemble, on voit sa façon de s'habiller, de marcher, de s'exclamer. Et donc ça, j'ai trouvé ça voilà, génial de pouvoir rentrer comme ça super vite dans une histoire. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la BD, honnêtement, j'étais comme vous il y a quelques semaines encore, presque quelques jours j'ai envie de dire. Et là, je sais que je vais en lire encore plein d'autres. Honnêtement, c'est une belle découverte. Je vous conseille de vous lancer dans ce genre de truc. Et notamment dans des BD comme ça qui vous parlent, qui ont des thématiques comme là c'est la gynécologie, qui parle à toutes les femmes en l'occurrence. Vous allez vous reconnaître dans plein de situations. Et je trouve que ça aide encore plus à aimer le genre qui est... Voilà, dès les premières pages j'étais dedans et j'ai adoré. Et voilà! Ça conclut pour maintenant. Je vois que rien que là, le morceau que je viens de tourner fait 1 heure. Hier, j'ai dû faire quasiment pareil. Et je ne vous ai pas filmé la fête du Canada. Je me demande s'il ne faut pas que je le découpe en 2, le vlog, et en même temps. Est-ce qu'on se foutrait pas des conventions? Hein? Voilà, c'est bien mon genre, ça, de me foutre des conventions. Donc, qui a dit qu'un vlog devait durer 30 minutes? Voilà, je reçois des choses, j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous montrer au Canada aussi. Ça se fait en un week-end, alors voilà, j'ai envie de dire. Peut-être que je vais les séparer en 2, mais je vais les sortir en même temps. Vlog numéro 5 partie 1, vlog numéro 5 partie 2. Voilà, comme ça sera peut-être plus simple de vous y retrouver, vous, sur YouTube. Voilà, je vous laisse pour maintenant. Et puis, juste après ça, normalement... vous devriez voir des images de mon demain à moi dans ma réalité de maintenant, c'est-à-dire la suite du week-end de la fête du Canada, avec la découverte des danses et rituels ancestraux des Premières Nations du Canada. Je pense que ce soir, je vais me regarder... Mon mari a regardé hier un épisode de Nota Bene, la chaîne YouTube Nota Bene, qui est un gars incroyable qui vous explique des périodes de l'histoire de façon incroyable. Vous auriez aimé avoir ça en cours d'histoire. Donc hier, il en a regardé un, mon mari, sur l'histoire des États-Unis, puisque ça collait un peu justement avec les Premières Nations, voilà, et tout ce qu'on va aller voir demain. Et aussi parce que je suis à la fin de la dernière saison d'Outlander. Parce qu'elle n'était pas sortie en France au Canada, j'avais commencé à la regarder en anglais, puis ça m'avait lassée. Puis là, elle est sortie en France et au Canada, donc je suis en train de la finir. Et on est à cette période-là de la colonisation et où les Indiens d'Amérique, comme ils les appellent,
commencent à se faire chasser de leurs terres et massacrer, et voilà. Et donc j'ai bien envie de comprendre cette période-là de l'histoire. Mon mari m'a dit, franchement, c'est à te dégoûter de... On parle aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, 200 ans plus tard, de l'American Dream. Mais là, honnêtement, pour moi, personnellement, l'American Dream, il s'effondre un peu parce que entre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, qui te donne envie de vomir, et quand tu apprends un petit peu l'histoire, alors pas du Canada, hein, mais des États-Unis d'Amérique, bon, l'Amérique du Nord, et ce qu'ils ont pu faire, tout le mal qu'ils ont pu faire en si peu de... tout ce que le mal que les colons ont pu faire quand ils ont colonisé ces terres et qu'ils se sont installés ici et qu'ils ont créé du coup ces États qui allaient devenir les États-Unis d'Amérique, ça te dégoûte un peu voilà. Le rêve américain, tu te demandes un petit peu où il est passé. Voilà. Est-ce que c'est pas plutôt une illusion des colonisateurs blancs, n'est-ce pas, et de leur nouveau monde qui se sont construits voilà, au détriment de ceux qui étaient là bien avant eux, dans le respect de la nature, voilà. Bon, donc du coup, je suis en train de me renseigner sur cette période-là et ce lieu-là de l'histoire, tout en continuant de me renseigner, je vous l'ai dit, sur tout ce qui est l'époque des rois de France, mais aussi l'époque de la Révolution française. Donc en ce moment, ça me passionne beaucoup. Donc je vais essayer de regarder ça ce soir pour essayer de vraiment bien comprendre et bien prendre la mesure de tout ce que je vais voir demain en voyant ces descendants des Premières Nations qui vont nous montrer leurs rites ancestraux, enfin, tout ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, et après j'arrête parce que vraiment ça va durer trop longtemps, mais vous savez, notamment dans les carnavals ou autres, des fois on se déguise en indien, vous savez. Et bien sachez que c'est quelque chose que les Indiens, comment on les appelle? Je mets des gros guillemets parce qu'à nouveau ce ne sont pas des Indiens et ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Et ben ils n'aiment pas ça. Parce que en fait, nous on prend ça comme un déguisement parce que c'est beau, il y a des plumes, il y a des couleurs et tout. Mais eux c'est pas un déguisement, c'est un habit traditionnel pour eux. Et donc c'est presque insultant en fait quand ils voient des gens déguisés en Indiens. Voilà, les enfants ou... Parce qu'en fait, on leur vole une partie de leurs coutumes et traditions pour en faire un folklore amusant que les blancs, entre guillemets, s'amusent à détourner comme si c'était un jeu. Alors que eux, ce sont leur habit traditionnel, leurs croyances. C'est à eux et on leur vole comme on leur a volé leur terre il y a plusieurs... j'ai même pas envie de dire plusieurs centaines d'années parce que ça fait tellement peu de centaines d'années que c'est presque plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc voilà, c'est juste pour la petite anecdote, donc parce que des fois, nous quand on sait pas, on sait pas. Et moi je savais pas quand je vivais en France, et maintenant que je vis ici sur des terres où en fait avant ces tribus, ces peuples étaient là, et que tu commences à t'intéresser parce que bah, ici il y a des ressources pour ça, il y a des musées qui nous expliquent ça, il y a comme là des représentations qui vont nous expliquer ça, bah, tu te rends compte que c'est du foutage de gueule. Voilà. Ce que les blancs, alors je mets des gros guillemets, mais en gros ce que les colons blancs ont fait et par le passé, et ce qu'on continue à faire malgré nous, sans le savoir, là, de se déguiser en indien et tout, et ben c'est inapproprié. Voilà, c'est inapproprié. Et donc, si vous ne le saviez pas, je tenais à vous partager ça, puisque quitte à suivre quelqu'un sur YouTube qui est expatrié au Canada et qui apprend petit à petit l'histoire du pays et du continent, parce que c'est pas que le Canada en l'occurrence, c'est les Indiens d'Amérique étaient au Canada et aux États-Unis. Enfin, ces territoires qui étaient là avant de s'appeler comme ça. Encore une anecdote, Canada, ça vient du mot Kanata, qui veut dire village en, je remets les gros guillemets, en indien. Et en gros, voilà, ça vient de là. Avant, c'était le village, c'était les gens qui vivaient là, et puis c'est devenu le nom du pays, Kanata, qui s'est transformé en Canada. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi ce nom de plume, June Kanata. J'avais pas pris mon nom habituel, parce que je l'écrivais normalement du young adulte, et donc pour essayer de dissocier que ça c'était pas du young adulte, j'avais pris un autre nom de plume. Et June Kanata, ça vient de là parce que on est arrivé au Canada en juin 2018, ça fait 4 ans. Et donc juin au Canada, c'est notre date d'arrivée, ça faisait un nom qui sonnait bien et c'était un petit peu un hommage à ma nouvelle terre d'accueil qui était le Canada, qui l'est toujours.
Voilà, June Kanata pour l'explication, ça vient de là. Je vous laisse maintenant ici avec, je l'espère, des images. Si ce vlog coupe maintenant, c'est que nous n'avons pas pu y aller demain. Croisez les doigts pour moi. Non, c'est trop tard. Une fois que vous verrez ce vlog, ce sera trop tard. Voilà, je vous dis à très vite. Bye tout le monde. Nous sommes donc dimanche. Comme vous le voyez, je suis en extérieur, mais rien n'est gagné. On est sur le parking de la pharmacie parce que mon mari, il sent les allergies arriver encore une fois. Donc on est allé voir si on peut pas se procurer un antihistaminique ou quelque chose en secours, parce que sinon il y a des chances qu'en pleine journée on doive partir parce que les allergies seraient trop fortes. Ça pourrait un peu la vie ça, mais bon, voilà, donc on va essayer de faire ça. J'ai mis aujourd'hui mon t-shirt Austin Bronte Christie et la casquette avec la broderie assortie rouge dans le même rouge, et comme d'habitude ma banane muse que je ne quitte jamais. J'adore. Et voilà, donc on va se diriger vers les représentations comme je vous ai expliqué des Premières Nations, etc. pour la fête du Canada, et je croise les doigts qu'on puisse voilà, que ça puisse se faire. On entend des sirènes loin. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir voir des images en suivant, et puis voilà, à toutes.
Hey, 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 yeah. Woo! Woo-hoo! Nyawangoa, Barbara. Nyawangoa, John McCumber. This intertribal will have a spot dance. On va avoir un spot dance tout de suite après cette intertribal. Ceux qui veulent faire des donations pour le spot dance, vous pouvez venir les porter à la tente du MC. Any donations for a spot dance you can bring to the MC tent. That's what we'll do right afterwards. C'est ça qu'on fait tout de suite après.
me fait bien plaisir de pouvoir vous montrer ça. Finalement, on a réussi à venir. Et ben, au détour du spectacle, et ben, voilà, on découvre, du spectacle, des représentations, on découvre une rivière. Parce que les Premières Nations voulaient le faire ici, parce qu'ils sont proches de la nature et ils voulaient absolument le faire proche d'une rivière. Donc voilà, donc du coup on découvre ça. Je suis bien contente de vous amener avec moi. Sauf que là on était censé remonter en haut et on est en train de s'enfoncer le long de la rivière. On ne sait pas où on va. Mais c'est souvent comme ça au Canada, on découvre des sentiers perdus dans la forêt. Et voilà, donc c'est cool, mais je sais pas où on va. Ce qui est bien, c'est que c'est balisé. Enfin, je veux dire, il y a un chemin et tout. Parce que sinon, généralement, on n'y voit pas. Parce que bon, si vous avez de la chance, vous croisez des orignaux et des cerfs. Si vous avez moins de chance, vous croisez des ours, voire même des pumas, je crois, et des lynx. Donc, on va éviter. Mais là, du coup, on est à Champ de Rivière. Je sais pas si on peut dire ça. Avec des hauts sapins. Il y a des pins. Des pins. Allez. Je suis dégoûtée. Il y a un avion, style avion de guerre là, qui est passé juste au-dessus de ma tête. Le temps que je sorte la caméra, j'ai pas pu vous le filmer. Frustration. Bon, en tout cas, on entend les tambours, donc on sait que on n'est pas loin du Powwow. Le problème, c'est qu'il faut remonter vers le Powwow. Souhaitez-moi du courage. Allez, on y va. Bon. Ma banane tout écrasée. C'est plus des vlogs lecture, c'est vraiment des vlogs découverte Canada. Puis vous allez voir que vous allez découvrir 2 Canada différents avec moi parce que là c'est l'été. L'hiver ça va pas être la même histoire. Ce qui est bien c'est qu'il y a souvent des plateformes comme ça. Je suis essoufflée. C'est-à-dire que là on voit le chemin qui serpente en bas. Vous avez des plateformes et ensuite vous avez les chemins qui repartent en haut. C'est trop bien aménagé pour ça les forêts canadiennes, enfin en tout cas celles où il y a des chemins balisés, mais il y en a quand même beaucoup. C'est pas rare du tout qu'on tombe sur une. Et là par exemple, on savait pas qu'il y avait toute cette promenade. Et si, il me pleut des gouttes dessus maintenant. Allez, je vous reprends en haut une fois que j'aurai rejoint le Powwow. Donc on est sur le chemin du retour et c'est comme ça que se finit ce vlog. Je suis contente qu'on ait pu finalement aller à cette fête du Canada. C'est pas vraiment la fête du Canada, mais voilà, je vous ai déjà expliqué. Et puis je vous dis quant à moi à un prochain vlog.